Les équations avec des parenthèses et des réductions. L'objectif unique de cette vidéo sera de te montrer comment je résous une équation qui contient des parenthèses où il y a même des réductions à faire dans les membres. On est parti. Comment résoudre une équation contenant des parenthèses et il y aura même un peu de réduction. Sixième étape dans notre voyage merveilleux au pays des équations. Alors si tu n'as pas fait les 5 étapes précédentes, que tu n'as pas vu les 5 vidéos et que les équations ça te dit rien du tout, vaut mieux s'arrêter et aller voir les 5 autres parce que ici je vais reprendre tout, je vais refaire toutes les méthodes, mais je vais pas rebelbater, refaire les sketchs et tout ça, parce que je l'ai déjà fait et que celui ou celle qui a déjà vu les 5 autres, il va commencer à s'embêter. Donc je vais bien tout présenter, rassure-toi, mais je vais pas reprendre tous les moindres détails, toutes les moindres finesses. Ça vaudrait mieux aller voir les 5 autres vidéos. Si cependant toi les équations ça va, tu touches quand même ta bille, tu te débrouilles, tu veux juste qu'on précise un petit peu cette histoire de parenthèses et de réduction, c'est bon, c'est la vidéo qu'il te faut. Il y aura encore 3 autres vidéos sur les équations, 2 vidéos qui apprendront des exercices sur un dé 2019 et une vidéo qui t'expliquera comment faire quand tu as des x négatifs ou quand tu as des x fractionnaires, donc une fraction en coefficient devant le x. Mais ça c'est pour l'après. Ici, c'est entre guillemets ma vidéo de clôture qui permet de voir comment j'utilise toutes les étapes de ma recette. Parce qu'après finalement, ce sont des exemples de CE1D et des choses qui pourraient paraître exceptionnelles mais qui ne seront pas du tout exceptionnelles, qui sont juste à préciser. Ça c'est ma vidéo de clôture pour ma méthode, parce que je vais utiliser maintenant les 5 étapes de ma méthode, ma fameuse recette en 5 étapes. Alors déjà, c'est quoi cette équation? Ben voilà. Ici, dans le membre de gauche, des parenthèses, dans le membre de droite, des parenthèses. J'ai choisi pour mon exemple de mettre dans le membre de gauche une simple distributivité et dans le membre de droite, une suppression de parenthèses précédée d'un signe moins. J'aurais pu mettre autre chose, mais ainsi, moi, je vais faire un peu les différentes méthodes de suppression de parenthèses, et en plus, je ferai un peu de réduction. C'est pas obligé d'être ainsi, moi, le seul but de l'équation là, c'était d'avoir des parenthèses, parce qu'encore une fois, je vais éliminer les parenthèses pour utiliser les 5 étapes de ma résolution. Pour voir précisément comment j'ai utilisé chaque étape vraiment très simplement, on va voir les autres vidéos. Ici, je vais te faire les 5 étapes, mais je ne vais pas m'attarder sur tout. Alors, techniquement, ça donnerait quoi? Une équation du type 7 qui multiplierait x plus 3, qui serait égale à 5 moins, entre parenthèses, 3x plus 4. Tu remarqueras que mes x sont en vert, que ce qui n'est pas des x qui sont des nombres indépendants, des termes indépendants, sont en rose. Et pourquoi le 7 est en bleu? Parce que le 7, je vais devoir le distribuer, et donc pour l'instant, le 7 il va devenir du x et du 3. Allez, on continue. Une recette en 5 étapes. Supprimer les parenthèses, c'est ce qui nous intéresse ici. Réduire chaque membre, c'est aussi ce qui nous intéresse ici. Et ensuite, ce que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Éliminer les x dans le membre où il y en a le moins. Éliminer les plus et les moins dans le membre contenant des x. Éliminer les fois les divisés dans le membre contenant des x. Le tout en suivant mes 3 principes. Il ne faut jamais perdre de vue que le but, c'est d'obtenir x égale un nombre, qui peut être un nombre à virgule, qui peut être un nombre entier, qui peut être une fraction, un négatif, on s'en moque. Qu'on élimine un élément avec son inverse, et que ce que l'on fait dans un membre, on doit le faire dans l'autre. On est parti. Première étape, supprimer les parenthèses. Je vais enfin pouvoir le faire. Dans le membre de gauche, tu observeras que j'ai quoi? Une parenthèse. Et c'est une simple distributivité. Ce 7 qui est là, il va multiplier le x et il va multiplier le 3. Je vais donc avoir 7 fois x, ce qui donne 7x. Bah oui, 7 fois une banane, 7 bananes. Et 7 fois 3, fois plus 3 pour être précis, ce qui fait 21. 7 fois 3, 21. Et donc, quand je supprime les parenthèses via la simple distributivité dans le membre de gauche, ce membre devient 7x plus 21. Ok, t'as suivi? C'était simplement de la simple distributivité. Si ça te pose un problème, il faut mieux aller retravailler ton calcul littéral. Parce qu'en fait, finalement, là, le problème, il ne serait pas dans les équations du tout, il serait dans le calcul littéral. Parce que les équations, en fait, ça utilise un peu de calcul littéral pour les 2 premières étapes de ma recette. Et après, c'est juste un tout petit peu de manipulation, comme dans, par exemple, la règle de 3. Continuons. Maintenant, je vais supprimer les parenthèses. Regarde bien. Dans le membre de droite. Parce que j'ai des parenthèses. En l'occurrence, ici, j'ai une parenthèse précédée d'un signe moins. Comment je fais pour supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins? La première étape, ce serait de regarder les signes de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, les signes des termes dans ma parenthèse. Mon 3x, il est positif? Oui, il n'y a rien devant dans la parenthèse. Si je prends juste la parenthèse, regarde, tu prends ta main, tu caches le 5 moins pour garder que le 3x plus 4, il n'y a rien devant le 3x.
Et s'il n'y a rien, c'est qu'il est positif. Et mon plus 4 en rose, ben lui il est positif, il y a un beau plus rose devant. Ok. Alors comment je fais pour éliminer une parenthèse précise d'un signe moins? Eh ben, c'est simple, on est parti. Je recopie tous les termes sans la parenthèse et sans le signe moins. Et à présent, je vais changer les signes de ce qui était des termes qui étaient dans la parenthèse. Je vais changer le signe de ce qui était dans la parenthèse. Et donc mon moins ici va changer les signes. Mon plus qui était en vert devient un moins. Mon plus qui était en rose devient aussi un moins. Si ça avait été un moins, ça serait devenu un plus. Et bien voilà, je viens de supprimer les parenthèses dans le membre de droite, simplement en appliquant la technique, la méthode pour supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins. À nouveau, c'est du calcul littéral, ce n'est pas une équation, c'est pas exactement la même chose. Et donc si cette étape t'a posé problème, c'est le calcul littéral qu'il faut revoir, parce que c'est pas les équations qui posent problème. C'est important en maths de comprendre là où on a des problèmes, là où on a des difficultés. Ce que je viens de faire là, si tu comprends pas, c'est le calcul littéral, ta difficulté. Je te dis pas ça pour t'engueuler du tout. Je te dis ça pour que toi tu saches où aller chercher dans ton cours, que tu saches quelles questions poser à ton prof. Parce que si tu dis à ton prof, moi les équations je comprends rien, il y a des chances qu'il s'énerve en disant ouais mais c'est quoi que tu comprends pas? Et toi tu ne sauras pas quoi dire. Là, si ici t'as pas compris, ce que tu dois demander à ton prof c'est, ou ce que tu vas aller voir dans mes vidéos éventuellement, c'est tiens, c'est quoi, comment je fais pour faire de la simple distributivité, comment je fais pour supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins. Parce que techniquement ce qui te pose problème là c'est le calcul littéral, c'est pas les équations. Bon, je remets en place mon égal et je récupère mon équation. Un membre de gauche et un membre de droite. Continuons si tu veux bien. J'ai supprimé mes parenthèses. À présent, je vais réduire chaque membre. Dans le membre de gauche, c'est facile. Mais ces textes, ils sont tout seuls. Mon 21, il est tout seul. Il n'y a rien à réduire. Dans le membre de droite, c'est pas la même chose. Parce que regarde le membre de droite. J'ai un 5 en rose. J'ai un moins 4 en rose, et les roses, ils vont ensemble. C'est une collègue qui m'a donné cette technique-là, c'est une très bonne idée. Je mets les termes indépendants, ce qui ne contient pas de lettres dans une couleur, je mets les lettres dans l'autre, et comme ça, je risque pas de tout mélanger. Parce que je vois parfois des élèves qui me disent, 5 moins 3x, ça fait 2x. Ben non, pas du tout, tu peux pas mettre le 5 et le 3 ensemble. Mais à nouveau, je reviens là-dessus, mais si tu comprends pas pourquoi le 5 ne va pas avec le moins 3x, c'est pas un problème d'équation, c'est un problème de calcul littéral, parce que dans le calcul littéral, j'ai une vidéo là-dessus, va la voir s'il faut, j'explique bien que tu ne peux grouper, que tu ne peux mettre ensemble en faisant des plus et des moins que des éléments qui ont exactement les mêmes lettres. Et là, regarde bien, le 5 rose et le moins 4, ils n'ont pas de lettres. Et donc s'ils n'ont pas de lettres, ils n'ont pas de x. Ils n'ont pas les mêmes lettres que le moins 3x. Tu ne peux pas les mettre ensemble. Encore une fois, je te dispute pas. Je te dis juste que là, si ça te pose problème, c'est pas les équations, c'est le calcul littéral. Et donc toi, de ton côté, tu sais comment travailler. Tu sais que, ok, ça je comprends pas. Je rebosse mon calcul littéral et après ça irait mieux. Bon, allez, on y va. Alors, je fais quoi? Mais je vais faire mettre le 5 et le moins 4 ensemble. Et donc, 7x plus 21, ça n'a pas bougé. 5 moins 4, ça fait 1. Si j'ai 5 euros et que j'en dépense 4, il me reste 1. Et mon moins 3x en vert, il est resté mon moins 3x en vert. Il n'y a pas de problème. Voici ce qu'est devenu mon équation après avoir réduit le membre de droite. Pour les deux premières étapes, le 1 ici, donc tu vois, il vient du 5 et du moins 4. Et donc je disais, pour mes deux premières étapes, à présent, c'est check, c'est bon. On va pouvoir passer maintenant à la troisième étape. On va réellement commencer à faire des équations, parce que finalement les deux premières étapes, tout ce qu'on a fait, c'est du calcul littéral. Maintenant, on en revient en fait au même niveau que la vidéo précédente. Alors je suis d'accord qu'il y a un moins au lieu d'avoir un plus, mais techniquement c'est le même niveau, exactement le même que la vidéo précédente. Donc on est reparti. Je vais éliminer les x dans le membre où il y en a le moins. Je pense que, sans trop se fouler, on peut dire que moins 3, c'est plus petit que 7. Enfin, que 7x. Moins 3x est plus petit que 7x. Parce que pour commencer, moins 3 c'est négatif et que 7 c'est positif. C'est évident. C'est donc là que je vais les éliminer. Ouais, mais attention, on élimine un élément avec son inverse. Et donc, pour éliminer moins 3x, je vais faire plus 3x. J'élimine un élément avec son inverse. Mais attention, je te rappelle que ce que l'on fait dans un membre, on doit le faire dans l'autre. Puisque je fais plus 3x à droite, je fais plus 3x à gauche. Une faute que je vois, une grande faute classique, c'est se dire, il fait plus 3x d'un côté, de l'autre côté, il fait moins 7x, comme ça je élimine les x. J'ai pas dit ça, j'ai dit que ce que je faisais d'un côté, je faisais de l'autre, exactement le même, comme dans la règle de 3, ce que tu avais en primaire. C'est la même idée. Les équations, en fait, c'est pas très compliqué, ça reprend fort le principe de la règle de 3. Ce qui est parfois compliqué, c'est le début. C'est supprimer les parenthèses et réduire, mais ça c'est du calcul littéral. Encore une fois, si le début te posait problème, revois ton calcul littéral. Je continue. 7x plus 3x,
Bah ça fait 10x, 7 plus 3, 10. Mon 21 en rose, il bouge pas, vu que bah, c'est pas d'x. Et de l'autre côté, il reste plus que le 1. Bah ouais, c'était tout le but, c'est d'éliminer le moins 3. Notre but, c'était de se débarrasser du moins 3, d'éliminer les x dans les membres ou dans le moins. Et comme ça, on se rapproche de ce qu'on veut avoir à la fin. Parce que je te rappelle que c'est ça le but. Ce qu'on veut avoir à la fin, c'est la lettre x toute seule d'un côté, un nombre tout seul de l'autre côté du égal. Pour le nombre tout seul de l'autre côté du égal, à droite, c'est bon. Par contre, à gauche, j'ai pas la lettre x toute seule, vu qu'il me reste le 10 dont le x et le plus 21. C'est ce qu'on va éliminer dans les étapes 4 et 5 de ma méthode. Éliminer les x dans le membre où il y en a le moins. C'est check. Éliminer les plus et les moins dans le membre contenant des x. Je veux donc éliminer ce plus 21. Et pour cela, j'élimine un élément avec son inverse. Je vais donc faire moins 21, mais il me restera que mon 10x, vu que j'ai éliminé le plus 21. C'est le but de l'opération, c'est le but de la manipulation. Mais je n'oublie pas que ce que je fais dans un membre, je dois le faire de l'autre. Et donc, 1 moins 21, moins 20. Là, ça te pose problème, c'est les entiers, c'est les négatifs qui te posent problème. En gros, ce que je te dis, c'est que s'il fait 1 degré d'or et qu'on perd 21 degrés, ça caille vraiment, il fait moins 20. Si tu es par exemple au Québec, tu regardes mes vidéos, c'est le genre de choses qui pourraient te parler. Si tu es au Maghreb et que tu regardes mes vidéos, je peux comprendre que ça te parle un peu moins cette histoire de température qui gèle. Mais bon, en gros, voilà, tu as compris l'idée. Ok, j'ai éliminé les plus et les moins dans le membre contenant d'x. À présent, éliminer les fois et les divisés dans le membre contenant des x. On est presque à la fin. En effet, j'ai un fois et des divisés dans le membre de gauche. J'ai fois 10. C'est 10 fois 10x, c'est 10 fois x. Encore une fois, je vais éliminer un élément avec son inverse. Je vais faire, puisque j'avais 10 fois x, je vais faire diviser par 10. Ça va me faire x égale quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Ce que je fais dans un membre, je le fais dans l'autre. Je vais donc faire moins 20 divisé par 10. Et moins 20 divisé par 10. Ça fait moins 2. J'ai bien éliminé les fois et les divisés du côté du x. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on a atteint notre but? Bah oui, on a atteint notre but, regarde. J'ai bien un x tout seul d'un côté, moins égal à un nombre tout seul de l'autre. Puisque j'ai atteint mon but, je peux même l'encadrer, comme ça le profil le voit bien, il est content, pour la correction c'est plus facile. Moi j'aime bien quand les élèves le font. Et j'ai terminé. Ouais, ton nombre, là, le nombre qui est tout seul, il est négatif. C'est pas un problème, hein. Le nombre peut être négatif, peut être à virgule, ça peut être une fraction, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui est important, c'est que d'un côté j'ai un x, j'ai un égal, j'ai un nombre. C'est tout ce qu'on voulait. Voilà. Il n'y aura pas plus compliqué dans l'équation, tu ne peux pas aller plus loin. Tu as fait les 5 étapes, tu as supprimé en parenthèse, réduit, éliminé les x dans le membre dans les moins, éliminé les plus et les moins dans le membre contenant des x, éliminé les fois les divisés dans le membre contenant des x. Si tu suis ces 5 étapes dans cet ordre-là, tu t'en sortiras tout le temps, il n'y aura jamais de problème. Si tu commences à chipoter, à vouloir enlever les plus et les moins avant d'avoir enlevé les parenthèses, ou vouloir faire des fois des divisés dès le début, ça ne marchera pas, tu vas te planter. Suis les étapes, ça va tout seul. Alors si tu as un cahier en maths que toi, tout ça tu sais le faire, tu as déjà fait plein de fois des équations en suivant pas la méthode et ça marchait, bah alors je te demanderai pourquoi tu regardes la vidéo, parce que finalement tu n'as pas besoin de mes conseils vu que tu t'en sortais déjà. Par contre, si tu es dans le cas de beaucoup d'élèves, et je vous comprends, où toi tu as du mal les équations, c'est tordu, il paraît qu'il y a plein de règles, non c'est faux, il n'y a pas plein de règles. Il y a ces 5 étapes, tu les suis calmement, sans paniquer, sans t'énerver, en prenant ton temps, en espaçant, tu vois, moi j'ai bien espacé, j'ai mis des couleurs, j'ai mis des flèches à gauche, à droite, tu fais tout ça, tu fais une jolie feuille bien propre, et ça ira tout seul. Et tu auras la bonne réponse, tu auras tes points, et tout le monde sera content de toi. Les vidéos qui suivront sera juste qu'est-ce qu'il fallait faire au CE1D, et également que faire pour pas paniquer quand j'ai un moins devant x ou quand j'ai une fraction devant x. Mais sinon, concernant la résolution des équations, en soi-même, c'était la vidéo finale. J'espère que ça t'a aidé. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.